Ils ne savent qu'avancer. Et c'est pour cela que ça nous promet un combat explosif. Espana est plus grand. Quartet a appris à bloquer. Allez, championnat du monde des poids welter, WDA, Quartet, culotte jaune, challenger, Espana, culotte noire à bande blanche, tenant du titre, deux des meilleurs boxeurs du monde. Première reprise. Une tentative d'intimidation des deux hommes, coup pour coup, des directs très appuyés. Il faut d'abord montrer qui doit être le patron de ce match. C'est bloqué. C'est toujours bloqué. Ça, Quartet l'a beaucoup travaillé depuis 3 mois maintenant avec Louis Acariès, bloqué pour mieux remiser. Ouais, mais c'est face à des sparring partners, c'est une chose, face à un champion du monde, c'en est une autre, et ça va être la clé du combat, la clé du match. Et il faut que Quartet réussisse à donner sa droite. Si Quartet peut donner sa droite, alors il a sa chance. Les enchaînements de la part d'Espana sont très simples, c'est très souvent gauche-droite. Là, il nous démontre un petit peu le contraire, une série. Est-ce que c'est pour se libérer? Beaucoup d'activité chez les deux hommes dans cette première reprise. C'est bien du côté Quartet parce qu'il apparaît libéré maintenant. Il a frappé à nombreuses reprises, il a même touché au corps comme il vient encore de le faire. Et il a l'air bien et détendu, pas crispé pour un premier rendez-vous aussi important. Il axe bien Espana pour éviter les directs du gauche. Et il a une allonge supérieure naturelle par la taille, mais également une allonge assez surprenante au niveau des bras. Et à toutes ces qualités, il ajoute une énorme activité en cette fin de première reprise. Exceptionnelle, et bien à Espana, Barnes-Wood promet une carrière au moins aussi belle. Il est prudent des deux côtés. C'est bien logique que quand on sait que ce sont deux benchers, ils se craignent un petit peu et c'est bien normal. Échange de direct du gauche. Et la première droite que Quartet a lâchée, c'était là. Et il va tenter sa chance. Quartet, car il a trouvé 2 fois l'ouverture, mais regardez comme Espana a également énormément d'activité et il est aussi dangereux, ne l'oublions pas. 25 victoires sur 30 avant la limite pour le championnat du monde, 21 sur 25 pour le challenger. Attention, il surprend par cette allonge dont je vous ai parlé au début de ce championnat.
bien ce que fait Quartet, peut-être en se désaxant un petit peu, pour pas rester dans l'axe des coups d'Espana. Oui, bonne droite de Quartet au corps. Oh, les deux hommes sont près l'un de l'autre comme ça. On frémit. Il semble que ça parte beaucoup mieux du côté du challenger. Quartet est plus véloce, Quartet est plus rapide. Et le rythme qu'impose actuellement Quartet, parce que c'est lui qui l'impose, semble un petit peu élevé pour le champion Espana qui est très endurant par contre. C'est bien, les mains sont très hautes chez le challenger. Je crois qu'il va falloir être un grand encaisseur pour devenir champion du monde des poids. WA ce soir. Très fort physiquement. Il ralentit le jeu défensif des deux boxeurs. Voilà, et entendre donc le Louis Acariès venu au secours de Daniel Adamté dans le coin de Quartet, au secours entre guillemets bien sûr, et qui lui demandait donc de garder les mains en l'air et de ne pas reculer. Oui, bon enchaînement de Quartet. Droite au corps, gauche en haut. Et de mettre en application ce qu'il a longuement travaillé, répété des centaines et des centaines de fois. Mais vous le disiez Charles, ce n'était pas Espana. Attention Espana qui accélère. Je crois que tous les deux en attaque, offensivement, ils sont très très forts. Et si la défense, la différence se fait, ce sera sans doute en défense. Soit le meilleur encaisseur, soit celui qui fera le moins de fautes. Et peut-être qu'une seule faute peut suffire dans ce genre de match. Ça peut faire basculer, absolument. C'est bien le rythme imposé par le challenger. Oui, avec une gauche, la quatrième qui a touché Espana. Il donne tout ce qu'il y a à Quartet en ce moment. Il ne faut pas faire de faute, d'abord. Ne pas oublier de lever les mains parce que Espana est un homme dur au mal, endurant, on en est sûr. En tout cas, première vraie ouverture trouvée par Quartet il y a une vingtaine de secondes. La réaction a été immédiate de la part du champion pour bien montrer que tout allait bien. Il trouve des angles Espana quand même. Gauche, droite, on ne sait pas exactement s'ils sont des crochets, des uppercuts. Ça arrive sous des angles étranges. C'est pas classique, c'est imprévisible comme boxe. C'est pas vraiment construit. Bien, triplé du gauche. Oui, bien prendre un crochet du gauche terrible avec le Quartet au moment où il allait amorcer un uppercut. Attention, il ne faut pas lever la tête, monter les mains. Voilà, bloqué, remisé. Ce combat est en train de devenir très très dur, très très dur. Oui, à l'intérieur, un uppercut réussi par Quartet. Elle n'a pas été prise de plein fouet par Espana. Peut-être cette petite derrière était plus dangereuse. Oui, parce que très courte, elle avait plus d'efficacité. Voilà, belle reprise, très très belle reprise, mais je ne sais pas si Quartet aura... Le triple crochet du gauche, c'était magnifique, corps face corps.
l'avantage pas encore vraiment dans ce championnat. 4e reprise. Une chose est sûre, il faudra être très résistant pour être champion du monde ce soir. Il est touché légèrement à la pommette, même plus que légèrement. Espana, pommette gauche. Il les a très saillantes, c'est vrai. Bon travail de Quartet pour l'instant, toujours en imposant le rythme du combat. Et on dirait presque Jean-Claude mieux posé sur ses jambes, donc peut-être plus apte à faire parler son punch. Ah oui, de meilleurs appuis, c'est vrai. Puisque Espana, qui n'en a pas l'habitude, accepte de reculer pour l'instant. Mais attention à tout moment. Et sur un coup, on peut renverser une situation lorsqu'on a dans les mains ce qu'ils ont tous les deux. Il arrive un petit peu haut à la tempe. Ah, c'est bien, il ne fait pas de faute sur le plan défensif, Quartet. Espana n'en fait pas beaucoup non plus. Ils avaient pris des risques tous les deux. C'était avec l'intérieur du gant, le coup n'était pas vissé, celui-ci non plus. Ah, il touche davantage là maintenant dans cette 4e reprise, Quartet avec des petits gauches. Mais un peu trop, un petit peu au-dessus de la tempe. Mais qui sait si elle ne va pas participer au doute qui peut gagner Espana, qui pourtant a rencontré avec Donovan Boucher, avec Melvin Taylor, avec Aguilar, a rencontré des grands champions que Quartet n'a encore pas rencontrés. Il n'y a pas l'agressivité que l'on avait connue, surtout face à Taylor chez Espana. Ce soir, qui vient de se faire toucher encore une nouvelle fois par une droite. C'est vrai que Quartet, je ne sais pas ce que la suite du combat nous réserve, parce que ce sont deux hommes très forts, mais Quartet nous paraît implacable. Ah, il fait une belle reprise, il fait une très belle reprise. Et il est content, là, bonne reprise du Challenger qui a blessé Quartet. Espana qui a été bien soigné dans son coin. Se prépare depuis 8 semaines au gymnase de la Porte de la Plaine avec Kayumba, avec des sparring partners de valeur, mais il ne nous avait jamais donné l'impression de pouvoir avoir 12 reprises quand même dans les jambes. Alors c'est un combat très difficile qui joue là, et il a pris cette droite, il a encaissé cette droite en début de reprise, et là ça va être l'orage car Espana ne va pas le lâcher. Il ne faudra pas baisser les mains une seule fois pour être champion du monde. Dans le coin d'Espana, on s'est aperçu qu'il n'était pas comme d'habitude. C'est pour ça qu'on lui a demandé de se réveiller. Il a été un petit peu touché par cette droite avec Quartet. Regardez, depuis, il commence seulement maintenant à esquisser 2-3 direct du gauche. C'est accompagné. La différence avec les coups d'Espana, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais il va tellement long et il traverse. Il a raison, Quartet, de donner cette droite très souvent parce que, voilà, Espana tourne sur cette droite. Oh, terrible coup qui a été donné par Espana, mais c'est Quartet qui enchaîne.
ça c'est dans les gants. La différence entre Espana et Quarté, c'est que Quarté a les mains très hautes, mais que le gauche d'Espana est légèrement bas. Il laisse la place pour la droite. Il s'en est bien rendu compte, Quarté. En tous les cas, tous les deux savent maintenant exactement quel est leur adversaire. Ils avaient tous les deux encadré des cassettes. Ils savaient tous les deux que c'était des punchers. Et maintenant, ils ont eu l'occasion de s'apprécier car tous les deux ont été touchés. Attention, il faut bouger, oui. C'est bien de bloquer, mais il faut remiser très vite. Fin de la 5e reprise. Reprise très équilibrée. Voilà, ils sont un... Canal avec cette longue droite qui est arrivée à la mâchoire, pleine mâchoire de Quarté. Deuxième reprise, on n'est pas encore tout à fait à mi-combat et le match n'a toujours pas livré sa vérité. Tout reste possible, les deux hommes sont très très proches l'un de l'autre, peut-être un point d'avance pour Quarté, mais le jury n'est pas forcément en cet avis-là. L'outre-abat, un Américain, Justo Vasquez, un Espagnol, Oscar Pérez, un autre Américain qui sont juges ce soir. Oui, avec encore un bon enchaînement d'Espagnol. Oui, la pommette enfle de plus en plus et il est légèrement coupé. Donc à l'arcade gauche, Espana. Il s'approche, c'est très bien, on fait les accents pour frapper maintenant. Là, il est à sa distance, Quarté. Et le crochet droit derrière le coude gauche de son adversaire qui vient de tenter, c'est celui qu'il nous avait offert lors de ses premiers matchs en France. Il avait remporté ses 3 premiers combats par KO sur un crochet droit au corps, juste derrière le coude gauche de son adversaire. Même s'il reste très dangereux, Espana, même s'il frappe toujours aussi fort, il n'a plus les attitudes meurtrières entre guillemets qu'on lui connaissait et qu'on avait découvert notamment face à Taylor. Est-ce que ce ne serait pas un peu comme Cordoba? Peut-être un peu, pas en bourgeoisie, mais entre guillemets, cette rage qui l'habitait, eh bien, semble avoir disparu un petit peu. Pas la même boxe non plus, Meldrick Taylor n'était pas très dangereux. Pas fait moins fort que Quarté et l'activité d'Espana l'avait complètement étouffé. Bien, attention à cette longue droite. Voilà, c'est bien toujours. En crosse du droit et en uppercut à l'intérieur. Il fait très mal pour l'instant, Quarté. Et il a toujours la bonne tactique. Pressing constant. Bonne reprise, bonne reprise. 6e reprise. Effectivement, et on a revu la petite glissade de Quarté, qui là n'était pas sur un coup. Rien d'urgent, je suis pas complètement convaincu dans la mesure où Quarté est en pleine confiance. Il y a un Quarté en confiance, c'est très dangereux. Il n'arrive pas pour l'instant à placer un coup qui fasse mal, suffisamment mal pour se faire respecter complètement Espana. Mais on n'en est qu'à la mi-combat. Le rythme est pratiquement toujours le même, il n'y a que très peu d'accélération. Ah oui, c'est le tape. Et oui, la bande, on avait entendu Louis Acariès réclamer une bande nouvelle tout à l'heure, car
Il s'était rendu compte qu'avec la sueur, il fait chaud, il fait très chaud au Palais des Sports de Levallois, et bien l'amende allait se décoller. C'est un petit truc qu'on emploie de temps en temps en fin de combat quand un boxeur est fatigué. C'est pas le cas pour le moment. C'est pas l'intérêt de Quartet qui impose toujours son rythme et qui est sur lui sur un bon rythme. Et attention, après ce genre d'incident, il se passe toujours quelque chose, vous l'avez vu, c'est la droite de Quartet. Car ça peut occasionner des phases de déconcentration chez l'un ou l'autre des combattants. Là, il a glissé. Toujours au même endroit d'ailleurs. C'est bien, il est le premier en action, il touche, pas à chaque fois, mais il touche plus souvent. L'action, mais c'est bloqué. Toujours un excellent jeu défensif de la part de Quartet, qui boxe de la même façon, qui n'a évidemment rien à changer pour l'instant. Bon arrêt du gauche. Ouais, bon doublé du gauche encore. Et dans ces séries au corps, Espana, lorsqu'il donne plus de 3 coups, n'est pas efficace du tout. C'est pas son style et c'est pas sa morphologie. Bien Jacques, au début, à la présentation des combats, des punchers face à face quelquefois, eh bien, ça va à la limite. Et on est peut-être parti pour 12 reprises, mais toujours avec beaucoup de suspense. Oh oui, crochet gauche terrible. Quartet est touché. Oh, aïe que Quartet vient très éprouvé. Oh, il va avoir du mal à récupérer car il avait d'abord fait une droite puis un crochet gauche au menton. Espana le sait. Espana va enchaîner. Il y a un tout petit uppercut qui est arrivé pour terminer cet enchaînement à l'intérieur. Ah, je vous disais, c'est en défense que ce combat va d'abord se gagner. Quartet a fait une faute. Peut-être va-t-il la payer dans cette reprise. Là, il donne l'impression d'avoir récupéré, mais ses mains ne sont pas tout à fait aussi hautes. Bon coup d'œil, ça va très lucide. C'est le doute qu'il ne faut pas qu'il s'installe dans sa tête. C'est le doute, en tant que challenger surtout. Voilà, et reprise, et fin de reprise difficile. Allez, on revient, mais là, avec Quartet peut confirmer maintenant que Espana est un frappeur, comme son palmarès le disait, et revient très vite Quartet. Le doute, il ne veut pas qu'il soit chez lui, il veut qu'il soit chez l'autre. Ah, il a de bonnes positions de jambes. Chaque fois qu'il frappe, il peut y mettre tout le poids de son corps en effectuant le transfert sur l'autre jambe. C'est bloqué. Droite en crosse, il ne faut pas hésiter à la donner. Mais pour l'instant, c'est Espana qui frappe. Heureusement, il y a de nombreux coups bloqués. La pression. Bien. Pas d'occasion de contre Quartet parce que Espana ne fait pas de faute non plus et techniquement c'est très haut niveau le Vénézuélien. Ah oui. C'est pas lorsqu'il donne des enchaînements qu'il est dangereux, Espana. C'est quand il est à distance et qu'il donne cette longue droite ou son large crochet gauche, c'est là où il est le danger vraiment. Ensuite, à mi-distance, ses coups n'ont pas toute la puissance
c'est bien. C'est bloqué. Mais c'était bien fait, bien tenté de la part de Quartet. Ah, c'est sûr que face aux adversaires précédents que rencontrait Quartet, c'était des coups décisifs. Et là, c'est un championnat du monde. Et c'est un vrai champion du monde. Du niveau de Pernel Louis Siaker ou de niveau de Félix Trinidad, les champions des autres fédérations. Avec des qualités différentes. C'est vrai que chez Espana, il n'y a peut-être pas l'élégance, mais il y a la boxe dure. Ouais, bonne uppercut encore du Vénézuélien. Accompagné, et c'est tant mieux. Allez, la droite du côté de Quartet, c'est le coup idéal. De toute façon. C'est vrai qu'il n'a pas changé de tactique. Donnez plus de coups. Et Bruno Oppenheim n'a pas eu beaucoup de mal à traduire les conseils de Louis Acariès, qui veut donc qu'on continue à monter les mains, à se protéger, à donner des séries. Donner plus de coups, ce qui lui demandait surtout, c'est donner un peu plus de coups sans rechercher l'efficacité forcément. Ouais, ça c'est magnifique. Attention à ne pas avoir la tête trop haute. Parce qu'au fil des minutes, plus les minutes passent et plus il est difficile de garder les mains levées aussi. Boxe avec des gants de 8 onces. Et c'est vrai que 227 grammes dans chaque point, au bout d'un moment, c'est lourd. En plus, il y a les coups que l'on reçoit sur les biceps, sur les triceps, sur les avant-bras, qui font que c'est Cette succession direct du gauche avec un enchaînement direct du droit qu'il était en train de préparer, c'était superbe. Mais pour faire ça, on laisse des forces aussi. Gauche. Quartet vient de faire 15 secondes absolument superbes. Avec de beaux gestes techniques en se désaxant. En effectuant le transfert du poids et en donnant beaucoup d'efficacité dans ce crochet gauche. D'autant qu'Espana se méfie beaucoup de la droite maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve quand même la patte de Louis Acariès dans le Hyde Quartet qui est sur le ring de Levallois ce soir. Parce que je peux vous assurer que les blocages de coups, eh bien Louis Acariès était maître dans cet art-là. Et que Quartet, il y a 8 semaines, eh bien, savait pas faire ce qu'il fait ce soir sur le plan défensif. 29e reprise, en tous les cas pour le moment. La blessure d'Espana qui saigne à nouveau, c'est pas trop important. Ça va inciter Quartet à frapper dessus cette bonne guerre et d'aggraver la blessure. Allez, s'il veut gagner cette reprise, Quartet doit donner encore une toute petite accélération pendant les 5 secondes qui restent et ça devrait lui donner le gain du round, peut-être ce direct du gauche. Bon round dans tous les cas. Moi personnellement je suis d'accord parce qu'il a donné commande, il a besoin parce qu'à mon pointage il est en retard légèrement face à son challenger Quartet au début de cette 10e reprise. Allez, 10, 11, 12, encore 3 reprises et c'est un titre mondial qui est au bout de ce combat. 10 reprises à l'entraînement, il les effectuait très souvent, justement pour acquérir de l'endurance. Attention, il a glissé. Il a fait un entraînement très difficile. Il a pris d'ailleurs pas mal de coups avec le Quartet. Et un jour, au final de la porte de la plaine, il est même allé à terre, Quartet, face à un sparring partner.
Et Louis Acariès, qui était dans le coin, au lieu de dire arrêtez tout, eh bien, a dit au sparring, alors que Quartey se relevait, continue, frappe-le, il faut essayer de l'achever, pour montrer à Quartey que les situations délicates, eh bien, il fallait savoir les gérer. Aujourd'hui, il a eu 2-3 situations délicates, Quartey, pas encore de drame. J'espère même qu'il n'y en aura pas, mais... Et qu'il a très bien géré, c'est vrai qu'il a très bien géré, il a laissé passer, il a excellent jeu défensif ce soir, vous le disiez. Et donc ça lui permet de récupérer, ça c'est interdit. Alors, ça va peut-être permettre à l'arbitre de faire, il y a encore la stoppage du gant qui est parti, qui se décolle. Ouais, dans les deux gants de Quartey d'ailleurs. Beaucoup de transpiration. Pour l'instant, eh bien, Espana n'est pas, on ne le retrouve pas exactement. C'est vrai, vous avez raison, c'est avec chaque adversaire bien différent. Et là, face à Quartey, eh bien, il n'est pas à l'aise du tout, mais pas du tout. Et il est loin d'être en avance, c'est mon avis. Et Marie Laforêt qui doit regarder ce combat ce soir, comme elle le fait très souvent, et qui a nulle part ailleurs a dit avant-hier que Espana conserverait son titre, eh bien, elle doit commencer peut-être à douter. Encore que, il a vraiment énormément de qualité, ce Vénézuélien. Aujourd'hui, c'est son capital. Il est venu ici à Levallois à Paris. On va arrêter certainement l'élastomase. Et donc, il y tient, ce capital. Il sait que pour lui, c'est important. La boxe, c'est sa vie. Il l'a choisi. Il a même choisi d'aller la faire en Irlande, puisque c'est en Irlande qu'il s'est établi pour boxer avec Barney Eastwood. C'est là-bas qu'il a rencontré Sharon, qu'il a épousée, une Irlandaise, et c'est aussi là-bas qu'il a eu un enfant, Chris Junior, Chris Anto Junior. Et quand sa carrière sera terminée, il a déjà dit qu'il retournerait au Venezuela pour y être fermier, et son Irlandaise d'épouse en est ravie. C'est avec l'intérieur, celle-là était mieux. La deuxième droite était mieux, elle était plus vissée. Espana qui doit se poser des questions parce qu'il n'arrive pas à toucher avec ses enchaînements habituels. Oui, bon petit crochet du droit de Quartey. Oui, fin d'une reprise, Quartey, c'est pas mal du tout. Voilà, le pointage reste très serré. Jean-Claude, combien? 2 points? 2 points pour Quartey. Je suis peut-être un petit peu généreux. Jean-Michel Rouet, l'équipe annonce 1 point pour Quartey. Je pense que la boxe de Quartey me séduit davantage ce soir. Elle paraît plus complète. Ça veut dire en tous les cas que rien n'est joué. Rien du tout. En deux temps qu'on... C'est terrible! Il va être compté d'abord. Oh là là, s'il n'avait pas été retenu par les cordes, je crois que Quartey serait déjà champion du monde, mais ça va être terrible pour Espana, car il a encaissé une série. Attention, Quartey là va être très violent. Il n'a pas récupéré. Il n'a pas récupéré Espana. Encore une fois, c'est fini. C'est fini, Quartey, champion du monde. Il ne sera même pas remonté une deuxième fois, il ne pourra pas se relever. Oh là là, il avait fait une 10e reprise superbe, et il a attaqué d'autres, et la 11e. Il a enchaîné des 2 mains au visage, et Espana a été surpris, il n'a pas récupéré. Le punch a parlé, et c'est à la 11e reprise. Et quel beau champion du monde nous avons là. Ça, c'est important que ça se produise à la 11e reprise, de la façon dont ça s'est produit. Le punch a parlé dans la 11e reprise. Ça veut dire qu'il est capable de mettre ses adversaires KO dans les premiers rounds, mais aussi au 11e round. C'est une chose très importante. Et Espana, lui, n'a toujours pas récupéré. Il est toujours au sol avec son entourage autour de lui. Il a pris une dernière droite. Il a pris une dernière droite à la tempe qui a dû être terrible pour lui. Alors lui, il demande de bouger les mâchoires. Là, ça va. Oh, mais il est terriblement éprouvé.
il l'était après cette première droite. Évidemment, c'était un championnat du monde, il fallait lui donner encore une chance, mais on le voyait dans ses yeux. Il n'avait pas totalement récupéré. Que c'est dur la boxe, que c'est beau, mais que c'est dur quand on le voit avec ces images. Et Espana va repartir chez lui, eh bien, en n'étant plus rien. C'est la boxe, c'est la règle du jeu. En ayant gagné 3 championnats du monde, quand même, regardez, crochet gauche, ça fait baisser la main, une droite terrible derrière. Alors Espana va aller dans les cordes, il a la droite, revient très vite, à toute allure, et là il enchaîne. Regardez Verdez qui se lève derrière lui avec les yeux exorbités, il sait que son champion souffre. Là, à ce moment-là, il ne pense pas du tout au problème que le titre s'en va, que les bourses s'en vont. Non, il pense à l'homme avec lequel il travaille depuis des années, qui est en train de souffrir et qui va aller s'écrouler là. Chris Espana n'est plus champion du monde et c'est Ike Quartey. C'est vrai que c'est la vie, la roue tourne, ça passe, mais que de chemin parcouru depuis ce jour où Ike Quartey a été repéré, je vous disais tout à l'heure, à Naples, en fin de réunion par Louis et Michel Acariès. Alors ils lui ont dit de venir à Paris. Daniel, le manager que l'on a vu tout à l'heure, téléphonait en disant mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il vienne à Paris, c'est un boxeur fantastique. Alors finalement il est venu après ce combat de Naples. Et puis l'après-midi, Louis a appelé à Canal et puis a dit venez voir à la salle, il y a quelqu'un d'extraordinaire. Alors on y est allé et ce jour-là, eh bien, ceux qui avaient déjà un tout petit peu mis les gants avec lui ne voulaient pas mettre les gants avec lui. Alors on n'arrivait pas à savoir comment il était exactement. Et puis c'est Curtis Sumit là, qui a été champion du monde de WBO qui a dit allez, on va se dévouer pour Canal, je vais mettre les gants un petit peu avec lui, vous allez voir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et au bout de 5 minutes, Curtis Sumit il a dit bon, pour moi aujourd'hui ça va, si vous n'avez pas vu qu'Ike Quartey il est fort, moi j'ai vu, et effectivement on avait vu, et depuis cette date-là, eh bien avec les frères Acariès et Canal, eh bien nous avons fait ce bout de chemin avec Ike Quartey, et voilà, avant même les 10 ans de Canal, voilà un nouveau boxeur, comme a été Anakle Wamba, avec la ceinture Canal+, champion du monde des poids welter, version WBA, dans cette soirée de Levallois, qui n'est pas terminée, Jean-Claude, de toute façon, puisque derrière on a encore un championnat d'Europe avec Kayumba Railou, et puis ce soir, comme on vous gâte, derrière il y a Stéphane Perron qui nous a ramené des aventures venues de loin. Vous allez voir ce que fait Stéphane Perron sur la chaîne, ça c'est aussi de très très haut niveau. Mais là pour le moment, Jean-Claude, je crois qu'il y a beaucoup d'admiration dans vos yeux quand on revoit le ralenti de Ike Quartey. L'heure de vérité, on vous l'avait dit au début, c'était pour ce jeune garçon, donc Ike Quartey, pétri de qualité parce que bon, c'est vrai qu'on disait il bougeait pas comme les autres. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'était l'heure de vérité face à un grand champion. Eh bien, le pari est gagné. Louis et Michel ont eu raison. Canal+ a eu raison de croire dans ce jeune boxeur. Bravo. Et j'espère pour lui une grande carrière. Il a fait plaisir à beaucoup de gens qui l'ont suivi depuis qu'il est dans la région, quoi, depuis qu'il est à Paris. Et puis, il n'a que 25 ans. Espana en a 29. Regardez comme c'est dur ces images, la tristesse. La tristesse, il se demande ce qui lui est arrivé. C'est la boxe, voilà, il est venu champion du monde, il est venu avec un grand sourire. Il repart en ayant, nous ayons fait un bon spectacle, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il a perdu son capital. Et pour lui, demain, le réveil va être terrible. Oui, et pendant qu'Ike est encore sur le ring, il y a Louis Acariès est venu en tous les cas vers nous parce que Louis c'est une... je crois que c'est un grand moment. Depuis que vous avez quitté les rings, votre titre européen, votre demi-finale mondiale, votre championnat du monde, ça doit être un...